Jésus, lorsqu'il s'entretient avec Nicodème, annonce clairement que la nouvelle naissance procède de son sacrifice, qu'il obtient la victoire du calvaire. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour devenir en faveur des descendants du premier Adam, la source de vie. Jean 3, 14, 16. Si le grain de blé ne meurt, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands et il partagera le butin du puissant. Ésaïe 53, 12. Le prophète Ésaïe continue à développer les résultats du calvaire. Il nous entraîne toujours plus avant. Et nous découvrons avec lui la magnitude, l'ampleur de la vision inspirée. Les termes qu'il emploie suggèrent l'idée d'un combat, puisqu'on y partagera le butin du puissant. Ailleurs, Ésaïe écrit « Et quoi, le butin de l'homme fort, ou la proie du terrible, lui sera-t-il arraché? Et les justes retenus captifs seront-ils délivrés ?» Ésaïe 49, 24, 25. Le butin dont parle ici le prophète sera attribué à l'homme de douleur, parce qu'il a livré sa vie à la mort et parce qu'il a été mis au rang des pécheurs. La croix n'est donc pas uniquement la rançon de nos péchés, et n'est pas seulement le sacrifice expiatoire par quoi nous sommes justifiés, non plus que l'enfantement d'une nouvelle race en la ressemblance du Fils de Dieu. Mais là encore, la rencontre suprême avec un ennemi redoutable pour la libération de captifs qu'il tient en sa puissance. D'autres passages concordent avec ceux d'Ésaïe qui sont cités. David voit le Seigneur ressuscité, conduisant vers le sanctuaire ceux qui étaient retenus captifs. Et l'auteur inspiré de l'Épître aux Hébreux écrit que par sa mort, il délivra tous ceux qui, sous l'empire de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2,15. Enfin, il est écrit que le butin du puissant sera attribué au Christ, parce qu'il a été mis au rang des pécheurs. Le Seigneur nous a donné l'exemple de l'obéissance parfaite à la volonté du Père. Il a accepté, il a bu la coupe de souffrance, il a obéi jusqu'à la mort. Comment pourrions-nous jamais sonder la largeur, la profondeur, la hauteur de son sacrifice? Et ce que ce sacrifice lui coûta, lui, le saint et le juste, lui qui était sans péché, lui qui n'avait pas subi la contamination du mal. Il fut mis au rang des pécheurs. Il fut fait pécher à notre place. Vu sous ce jour, le calvaire nous révèle peut-être l'une des raisons de la victoire du Christ sur le prince de la mort. Satan avait voulu s'élever, il avait voulu conquérir l'égalité avec Dieu. Mais le Fils de Dieu, lui, s'est humilié, consentant à prendre la dernière place, celle des condamnés, des réprouvés. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Lui donnant le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est sur la terre, sous la terre, et dans les cieux fléchissent les genoux. La croix, ce fut sur la terre l'abîme de douleur et de honte que nous ne pouvons mesurer. Mais au ciel, ce fut aussi l'exaltation suprême de celui qui s'abaissait.